Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Depuis plusieurs jours, les Gabonais observent impuissamment le dysfonctionnement des feux tricolores d'Estefo, une situation qui pourrait être à l'origine d'accidents de la circulation. Fabiola Mengue. Les feux tricolores d'Estefo sont en extinction depuis plus de 72 heures. Les cas d'accidents et de braquage sont devenus le quotidien des Gabonais à cet endroit et les risques sont énormes. Manque de feu, ça peut causer souvent des accidents. Parce que pour un chauffeur qui ne maîtrise pas, quand il n'y a pas de feu, l'autre peut venir percuter. Et ça, je trouve que ce n'est pas possible. C'est pas sérieux. Pour de l'État, ça fait un danger pour plusieurs personnes. Et vu qu'il y a aussi une école pour des feux, parce que pour quelqu'un qui ne respecte pas trop les feux, quand il n'y a pas de feu stop, quand il arrive à vivre à l'île, il peut percuter un enfant et c'est un danger à cet endroit-là. La population désemparée lance un cri d'alarme tout en donnant leurs sentiments face à cette situation. Au moment où le feu tricolore ne fonctionne pas, c'est un danger. C'est un danger surtout dans des grandes carrefours comme Estefo. Il y a des établissements scolaires, il y a des écoles primaires, il y a des enfants. Donc c'est trop dangereux. Même pas pour les piétons, mais c'est trop dangereux aussi. Ça peut causer des accidents de véhicules. C'est pour cela vraiment nous demandons au gouvernement, même au gouvernement on peut dire que non, nous demandons des autorités qui s'occupent de ce qui concerne les routes de ces tricolores, d'avoir vraiment des moyens pour arranger. Mais là vraiment on ne comprend pas, ça fait quasiment 3 jours, donc c'est trop dangereux. Vivement que l'État prenne les choses en main et remédie rapidement à cette situation, car vaut mieux prévenir que guérir, que regretter après un accident tragique. Vision pour tous, c'est cette caravane ophtalmologique qui se tient à Libreville depuis près d'un mois avec l'appui financier et logistique d'Olam à travers G16. Les consultations sont gratuites et se déroulent au CHU d'Ovendo pendant 6 voire 9 mois. Le récit de Frem Biogoezo. La caravane médicale Vision pour tous, instruite par les plus hautes autorités avec l'appui logistique et multiforme d'Olam, n'est nullement un leurre comme certains ont voulu le faire véhiculer, mais demeure bel et bien une réalité. Celle-ci s'adresse à toutes les couches sociales de la société, dont les patients rencontrent des difficultés oculaires. L'accès aux soins étant gratuit, il vous suffit de composer le numéro court 88 89 pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. S'agissant de ces médecins, ils sont une bonne dizaine en provenance de Malaisie, tous d'ailleurs ophtalmologues, mis à contribution aux côtés des spécialistes gabonais afin de partager leur savoir-faire. Tout ceci est entièrement financé par Olam grâce à ces zones spéciales économiques installées au Gabon, véritable poumon de l'économie nationale. Au CHU d'Ovendo, alors qu'on est qu'au tout premier mois, depuis le coup d'envoi de cette opération, plusieurs centaines de patients ont d'ores déjà été consultés, alors qu'en principe, celle-ci a une durée de 6 voire 9 mois. Je suis arrivée ici par le canal de mes 2 amies qui travaillent à Olam. Elles m'ont fait comprendre qu'il y avait une campagne qui se faisait sur les consultations des yeux. Donc quand je suis arrivée, déjà je ne croyais pas, mais tout à l'heure le matin, je suis arrivée à 7 h, j'ai suivi la procédure et puis tout de suite là, je viens de me faire ausculter les yeux. C'est vrai que au début on ne croit pas, mais après on se rend compte que c'est vrai. Pour moi, je peux dire aux autres qui sont malades de venir, c'est gratuit parce que moi-même j'ai d'abord amené ma maman. Quand on a opéré, ça s'est bien passé. Elle suit son traitement, elle voit bien. Pour les personnes qui sont malades, qui ont les problèmes des yeux, vous pouvez venir. C'est gratuit, ça se passe très bien. La consultation est gratuite pour tout le monde. En termes de procédure d'accès aux soins, elle paraît plus facile, en juger par ces témoignages. Ils m'ont demandé de déposer mes pièces. Ensuite, j'ai attendu. C'est vrai que l'attente était longue. Et après, on m'a appelé. Je suis rentrée dans la salle. Et je remercie G16 pour l'initiative et que d'autres personnes viennent parce que il y a d'autres peut-être qui croient que ce n'est pas vrai, mais apparemment c'est le cas. Et on ne dépense même pas
1 franc. Plus les heures passent, plus les patients accourent recevoir gratuitement des soins. Quant aux spécialistes, ils demeurent professionnels en la matière et se montrent toujours disponibles. Camera. So this is some diabetic patient or glaucoma patient. We do the full examination the retina part. Okay. Because case in Gabon, commonly glaucoma and diabetic is a more patient. Donc ils disent que cet appareil c'est pour réaliser le fond d'œil. Donc cet appareil c'est pour la rétine. This one small baby is a congenital glaucoma, a 9 years old baby. Donc ça c'est le cas d'un jeune homme de 9 ans, d'un petit garçon de 9 ans qui a un glaucome congénital. Donc il y a une atrophie du nerf optique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son nerf, il a un problème à son nerf en fait. Et il n'a pas, même si on met des lunettes devant, le problème il est derrière l'œil en fait. Il est à l'intérieur de l'œil. Donc, et ici, c'est une campagne qui a été organisée plus parce qu'on sait qu'au Gabon, il y a plus de diabétiques et des cas de glaucome aussi. Donc c'est pour ça qu'on a mis cet appareil-là aussi. En ces temps de crise financière énorme qui affecte chacun des foyers, quoi de plus normal que de faire bénéficier des soins aux populations de façon gracieuse? Par cette conduite, le groupe Olam s'inscrit désormais sur la lignée des entreprises citoyennes. Dans les locaux de l'hôtel de ville se tenait une réunion d'échange sur la problématique de l'insalubrité à Libreville dans un contexte de rareté financière. De là, des panélistes ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Des échanges houleux entre parties peu avant l'adoption des recommandations par l'ensemble des parties prenantes ayant assisté à la toute première réunion d'échange sur la problématique de l'insalubrité à Libreville dans un contexte de rareté de ressources financières convoqué expressément par Rose Christiane Soukaraponda, du reste maire de la commune de Libreville, laquelle des rencontres a vu autour d'une même table élus locaux, les maires d'arrondissement, les ONG, les auxiliaires de commandement, les forces de sécurité et de défense et le représentant du ministère de l'Intérieur. Les participants ont formulé les recommandations suivantes, outre la création d'un cadre d'échange permanent des acteurs, à l'endroit de l'État, réunir les principaux acteurs intéressés par la gestion des ordures pour une meilleure répartition des missions, circonscrire une zone tampon autour de la décharge, tenir un répertoire des métiers verts relatifs à la décharge, mettre en place une brigade de protection de l'environnement, mettre en place un schéma directeur et introduire dans les programmes scolaires des enseignements liés à la protection de l'environnement, plus particulièrement sur la gestion des déchets. Autre décision de taille adoptée par les panélistes et qui sera soumise au gouvernement pour appréciation, la mise en place d'un cadre réglementaire pour les activités de la précollecte, le tout en intégrant les précollecteurs dans le contrat de collecte. Outre ces mesures, la mairie de Libreville devrait s'investir dans ses missions régaliennes de lutte contre l'insalubrité, lesquelles passent par la suppression de certains points d'apport volontaires qui dénaturent la beauté de Libreville. La reprise de la gestion du pont bascule, la prise en charge financière et l'accompagnement technique de l'activité de précollecte. Ils ont également ajouté la mise en place d'une plateforme d'échange permanent des acteurs, réfléchir sur la mise en place d'un système de collecte sélectif, revoir les horaires des déchets, aider les précollecteurs à s'organiser, mettre en place un numéro vert. À l'endroit des prestataires, fixer le cadre juridique, veiller à la mise en application des objectifs environnementaux, l'approbation du schéma directeur par les collectivités locales, associer la mairie de Libreville dans la signature des contrats avec les prestataires en charge de la collecte des ordures, identifier une nouvelle décharge. Vous avez certainement compris que certaines recommandations s'adressent principalement à l'État. Construire les centres de traitement des eaux, mettre en place une police de criminalité environnementale, lancer une étude là aussi sur tout ce qui concerne la création du nouveau site. L'apport des médias publics et privés,
levier important dans la sensibilisation des populations sur cette question essentielle, a été vivement soutenu par toutes les parties prenantes et reste cependant à générer le fonds pour la matérialisation des désaccords. Et pour être exhaustif sur ce sujet, Rose Christiane Souka-Raponda, maire de Libreville, revient ici sur l'application des recommandations arrêtées par l'ensemble des partis, ce qui éviterait, à tout point de vue, la situation que connaît Libreville et ses environs. Tout pour que le ministre chargé de l'Intérieur également nous accompagne les questions qui relèvent justement du gouvernement, parce que le compte-rendu complet de notre jeune réflexion aujourd'hui sera également envoyé au président de la République, chef de l'État, au premier ministre du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et au ministre du Budget. Donc je crois que la proposition de la plateforme est très importante, une plateforme dans laquelle on aura la justice, on aura la police, la gendarmerie, les médias, les associations, les ONG, les chefs des quartiers, les notables. C'est vrai que je n'ai pas répondu tout de suite à l'existence du 25e arrondissement par rapport au comité de débat public. En arrivant ici à la ville de Libreville, le conseil municipal avait pris des délibérations qui nous conférait, qui demandait de créer un comité de débat public qui devait consister pour le conseil municipal et le conseil d'arrondissement d'aller sur le terrain et discuter avec les populations pour mieux comprendre et avoir justement les besoins, les préoccupations des populations et les traduire justement en prévision budgétaire. Et malheureusement, cette délibération n'a pas été retenue par le ministère de l'Intérieur. On ne sait pas pour les raisons, parce que vous savez qu'on ne peut pas exécuter un projet ou une sollicitation si la délibération n'est pas approuvée par le ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait. Nous sommes disciplinés et donc on n'a pas voulu également justement créer ce comité de débat public parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. C'est pour vous dire que ces échanges vont continuer et que nous demandons aux prix collecteurs, c'est vrai que les vôtres a suggéré qu'on vous mette à disposition tout de suite des sachets biodégradables, mais nous vous demandons dès ce soir de vous réorganiser afin que ceux-là même qui précollectent auprès des ménages demandent à ces ménages de mettre leurs ordures dans des sacs biodégradables. Nous demandons également à Verda, il va falloir qu'on essaie de voir les horaires, parce qu'aujourd'hui, les dépôts d'ordures sont faits tous les jours. C'est vrai que dans votre mission, il est dit 24 heures sur 24. Cela était possible parce que vous aviez toute votre capacité opérationnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous aviez à peine, je crois, 4 maintenant, je crois. Vous avez rajouté, vous avez pu réparer quelques-uns. C'est en cours, vous voyez. Donc la capacité a diminué. Donc aujourd'hui, si on peut réglementer ces horaires, mais il va falloir qu'on fasse d'abord la sensibilisation avant que ce soit mis en action. Donc les populations également, avec les chefs de quartier, des associations d'arrondissement, commencer à faire la sensibilisation et on va s'organiser pour qu'on ait carrément des cadres justement d'action qui soient réglementés et que chacun sache ce qui... Les activités liées à la célébration de la Journée nationale de la femme gabonaise ont pris fin hier à l'immeuble Arambo. Durant ces 2 jours, les femmes ont échangé leur savoir, un partage d'expériences salué par les officiels présents à cette cérémonie de clôture. Marielle Ecom. 2 jours durant, la femme gabonaise était à l'honneur. Ceci dans le cadre de la poursuite des activités liées à la célébration de la Journée nationale de la femme. Conférences, débats, témoignages ont ponctué ces journées, un partage d'expériences ayant permis de mettre en évidence les opportunités à explorer. L'intérêt que vous avez porté à cette festivité témoigne de votre mobilisation autour de cet événement qui honore la femme gabonaise dans sa plénitude. Les différentes interventions, les débats interactifs, les travaux de groupe ou diverses activités programmées au cours de ces 2 jours ont notamment mis en évidence des opportunités à explorer. Cette approche impose donc un réel engagement de la part des parties prenantes, gouvernement, organismes des Nations Unies, société civile, associations, qui constituent les acteurs clés
dans la matérialisation du plan d'action de la décennie de la femme gabonaise. Après le mot de remerciement des femmes effectué par la ministre déléguée en charge de la décennie de la femme, de l'égalité des chances et de l'investissement humain, les femmes ont restitué le rapport relatif aux 4 activités. La Journée nationale de la femme, dans sa 20e édition, voudrait que la femme, quelle que soit sa condition, fasse preuve de motivation pour saisir les opportunités qui lui sont offertes, ceci en faisant valoir son potentiel. Rien à voir avec ce qui précède. Notre pays compte plus de 300 structures syndicales reparties sur l'ensemble du territoire national. Et du coup, il se pose la question de savoir quel est le rôle du syndicat ou du leader syndical. Ces organisations syndicales et les leaders syndicaux obéissent-ils encore au rôle qui leur est assigné, notamment dans le contexte qui est le nôtre? Le reportage de Arnaud Mbabekong. À l'origine, assigné à 2 rôles traditionnels, les syndicats représentent les salariés et négocient. Un double rôle de représentation et de négociation, les syndicats s'attachent donc à garantir les droits des salariés en termes de salaire, de statut, de progression de carrière ou de conditions de vie. Au Gabon et comme partout ailleurs, ils assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés. Mais depuis quelques années, le contexte syndical gabonais ne semble pas parfaitement obéir au rôle des syndicats que nous évoquions précédemment. La défense collective des intérêts des salariés n'est plus l'objectif à atteindre, elle est devenue plutôt la défense non pas individuelle mais personnelle, faisant ainsi de certains syndicalistes des leaders voleurs, pour reprendre l'expression, et à la moralité douteuse. Un partenaire social ne doit pas être de moralité douteuse. Mais nous voyons bien qu'autour de nous, mais si on est prompt à critiquer le gouvernement, il faut qu'on soit aussi prompt à reconnaître nos faiblesses. Parmi nous, il y a des voleurs et beaucoup d'entre nous, il y en a qui sont de moralité douteuse. Lorsque tu as fait la prison, dans certains articles, tu ne peux pas prétendre à être président d'un syndicat. Beaucoup d'entre nous ont fait la prison à tort ou à raison, mais tu as fait la prison. C'est considéré comme une moralité douteuse. Beaucoup d'entre nous sont passés en conseil de discipline. Mais si la loi est appliquée, là je ne prends qu'une partie des articles qui nous concernent nous-mêmes les partenaires sociaux. Combien tiendront à la tête de nos syndicats? Il faut qu'on soit honnête de reconnaître nos faiblesses. Parce qu'on est fort pour critiquer l'État, mais il faut que nous-mêmes, on soit aussi propres à nous évaluer nous-mêmes. Les positions tranchées et injurieuses s'observent pour ceux qui prétendent défendre la cause commune des travailleurs. La tropicalisation du syndicalisme dans notre pays donne une couleur politique à certaines organisations syndicales. La prise de parole des uns avec ou sans virulence est dans une moindre mesure une transposition de l'opinion politique du bord auquel on appartient. La corruption, les guerres intestines, la ténacité politique semblent avoir détourné le jeu syndical qui devient chaque jour dans notre pays un jeu de dupes. À Port-Gentil, l'installation anarchique des câbles électriques et des conduites d'eau pour alimenter les foyers de certains quartiers interpelle à plus d'un titre. Quand ils ne traînent pas sur le sol, ils sont à hauteur d'hommes, voire d'enfants, ce qui constitue un véritable danger public. Iriel Nancy-Berkouna. Dans plusieurs quartiers sous-intégrés de la commune de Port-Gentil et même à travers le pays, le problème d'installation anarchique des équipements de dames et SEG pose problème aux populations qui, en plus de vivre dans des zones enclavées, ne peuvent même pas tenter de mener des actions visant à assainir leur environnement sans pourtant détruire ces câbles ou les tuyaux d'eau des voisins. On ne peut pas débrousser ici à cause des tuyaux de la SCG. Si on débrousse là, les tuyaux de la SCG là, il y a beaucoup de gens qui habitent plus loin. Si on débrousse, on va blesser les tuyaux. Si on blesse les tuyaux, on a des problèmes avec les voisins. Ça a commencé à discuter. Difficile d'identifier les propriétaires pour essayer de trouver des solutions pouvant arranger tout le monde. Ce qui fait que la moindre initiative pouvant causer des dommages aux dites installations entraîne des conflits entre voisins. Quand la SCG vient déposer les conduites d'eau là, on ne sait pas qui appartient les tuyaux, mais ça passe derrière, par ici. Maintenant quand ça passe par ici, on ne connaît pas qui appartient. Mais une fois quand on a débroussé, pendant la saison on débrousse, on brûle, on a des soucis. Oh non, en tout cas, c'est la route de l'État. À la question de savoir, la Société d'énergie et d'eau du Gabon connaît-elle la position géographique de ces équipements à travers la ville?
C'est ce que bon nombre de concitoyens se demandent au regard de l'inertie qui règne depuis des années que ce problème est décrié au sein de l'entité qui ne semble pas prêter attention aux plaintes des usagers. L'on espère toutefois que ces problèmes trouveront des solutions d'ici là que l'État décide de tisser une convention avec une autre entité après Veolia dans l'option d'améliorer leurs services auprès des abonnés. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Au 3e jour de sa visite à Washington, Emmanuel Macron a exposé en anglais sa vision du monde devant le Congrès américain. Dans un discours offensif, il s'est notamment exprimé sur le climat, l'Iran et le multilatéralisme. Presse internationale. Les élus de la nation américaine au complet pour entendre Emmanuel Macron. Séparation des pouvoirs oblige, Donald Trump n'est pas présent, mais ce sont bien ces idées que le président français va dénoncer. You can play with fears and angers for a time, but they do not construct anything. Anger only freezes and weakens us. Applaudissements nourris tant que le propos reste général. Mais l'unanimité s'efface quand Emmanuel Macron réplique au slogan de Donald Trump, l'Amérique d'abord. We can choose isolationism, withdrawal and nationalism, but closing the door to the word will not stop the evolution of the word. A commercial war opposing allies is not consistent with our mission, with our history. Plusieurs fois, Emmanuel Macron a